Monsieur le Premier ministre, avec votre permission, Mesdames et Messieurs, bonjour. Au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de l'économie et des finances, nous vous souhaitons la bienvenue à la primature. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui vous avez une visite exceptionnelle. Cette visite d'aujourd'hui est l'image de votre grande visite que vous avez eue en septembre 2019 à Paris. C'est pourquoi les partenaires français ont décidé de faire le déplacement ici de la présidence du Mali. Monsieur le Premier ministre, le programme est le suivant. Il y aura le mot de M. Mamadou Sensé Koulibaly, président du Conseil national du patronat du Mali. Après suivra l'intervention de M. Bruno Metling, président du Conseil d'entreprise France-Afrique de l'Ouest au MEDEF international. Et après, l'honneur va vous revenir, M. le Premier ministre, à prendre la parole devant les chefs d'entreprise de la France et du Mali qui sont venus vous écouter. Et ils savent tous qu'aujourd'hui, depuis quelques années, quelques mois que vous avez la destinée du gouvernement du Mali, vous êtes à la tâche pour stabiliser le pays, mais aussi pour que le pays se développe, pour que les entreprises puissent se fortifier et pour que le Mali puisse aller de l'avant et que les partenaires viennent dans la paix et la quiétude. Monsieur le Premier ministre, sans trop tarder, nous allons donner la parole au chef du patronat du Mali, M. Mamadou Sensé Koulibaly, pour son discours. M. Koulibaly, s'il vous plaît. Merci. Bonjour tout le monde. Excellence, Monsieur le Président des Finances de la République du Mali et chef du gouvernement. Monsieur Bruno Metling, président du Conseil de chefs d'entreprise France-Afrique de l'Ouest du MEDEF. Monsieur, Madame le représentant de l'État, Madame, Monsieur le chef d'entreprise, distingués invités. C'est pour moi un réel plaisir et merci de prendre la parole en cette circonstance particulière au nom de l'ensemble du secteur privé malien. Le Conseil national du patronat du Mali et à travers l'ensemble du secteur privé malien en terre malienne et l'ensemble des chefs d'entreprise françaises en terre malienne aussi, afin de renforcer la coopération économique entre la République du Mali et la République française. Cette visite s'inscrit dans le prolongement des précédentes rencontres et traduit la volonté des deux secteurs privés, français et maliens, à poursuivre les contacts en vue d'un raffermissement des relations d'affaires. Malgré la situation difficile que connaît actuellement le Mali, la France a fait partie de ces pays qui ont fait le choix de rester aux côtés du peuple malien et de cheminer avec lui le long de cette douleur de l'imposition. Cette présence française, l'enjeu militaire, c'est un domaine économique où les résultats sont les plus perspectives et assurément ce qui suscite le plus d'attentes. Beaucoup de chantiers sont en perspective, si nous ne sont pas déjà en cours. C'est donc le lieu pour nous, chefs d'entreprise, français et maliens, de réfléchir ensemble à ce que peut être notre contribution dans le rétablissement et le développement d'une activité économique capable de générer plus de richesses au profit de tous. La visite de cette délégation du MEDEF international et de Business France est un nouveau jalon dans ce projet commun dont nous espérons voir les perspectives, les réalisations le plus tôt possible. Le secteur privé, pour ce qui le concerne, réitère son entière disponibilité à poursuivre et des partenariats avec les entreprises françaises intéressées sous l'égide du MEDEF, partenaire privilégié
stratégie du CPM en la matière. En tout état de cause, nous restons ouverts et disponibles dans le cadre d'échanges bilatéraux à entreprendre ensemble ce vaste chantier de développement économique du Mali. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellence, Monsieur le Premier ministre, après le discours du président du patronat malien, bientôt nous allons donner la parole au frère de la France, qui arrive à un bon moment où sur votre leadership, tous les Maliens sont contents d'entendre que l'armée malienne reconstituée est en route Kidal avec les partenaires du Mali. Ça veut dire que les partenaires de France pouvaient venir au Mali, le Mali est prêt à vous accueillir et on va développer ensemble le Mali et l'Afrique et la France. Ceci dit, je vais donner la parole à M. Bruno Mittling, président du Conseil d'entreprise France-Afrique de l'Ouest au MEDEF international. M. Bruno, à vous la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Premier ministre, cher Dr Cissé, chers collègues, président du CNPM, chers collègues du patronat malien, chers collègues des églises françaises, ceci en présence de notre ambassadeur sur lequel il est difficile de prononcer le mot pour un représentant du secteur privé dans une enceinte aussi prestigieuse sous votre autorité morale, Monsieur le Premier ministre, vous qui avez sans doute auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la responsabilité immense de conduire la transformation de ce pays, d'apporter des réponses que nul d'entre nous, en tout cas présent en France, ne peut imaginer par sa difficulté, par son âpreté et par les responsabilités qui sont sur vos épaules. Donc c'est avec beaucoup d'humilité que je voudrais adresser quelques mots à Monsieur le Premier ministre et à travers vous à l'ensemble du secteur privé, du secteur économique malien. Un tout petit mot pour situer le MEDEF. Le MEDEF, c'est la principale organisation des entreprises, des employeurs français. C'est 173 000 adhérents. Le MEDEF représente 10 millions de salariés en France et à l'international, 123 représentations territoriales et 77 fédérations. C'est donc incontestablement la voie la plus autorisée du secteur privé français pour prendre la parole et accompagner les entreprises françaises hors de notre territoire. Le MEDEF a créé en 89, ça commence à faire quelques années, MEDEF International, qui est son bras armé pour accompagner les entreprises françaises à l'international, et nous réalisons chaque année plusieurs centaines d'événements privés, et comme par hasard, même que MEDEF International couvre l'ensemble des pays du continent, l'Afrique représente 40% de l'ensemble de l'activité du MEDEF International. C'est dire combien ce continent est cher à notre cœur et cher aussi à nos centres d'intention et à nos investissements. Alors, nous préconisons évidemment un dialogue et la présence du secteur privé au plus haut niveau. Et c'est pour ça que cette réunion de ce matin est importante pour nous. Elle nous permet évidemment d'être présents ici, de vous écouter, Monsieur le Premier ministre, dans quelques instants, sur des grands enjeux qui sont des vôtres. Je voulais néanmoins rappeler quelques éléments. Le premier, c'est que nous sommes ici à votre invitation. Depuis votre prise de responsabilité, vous avez souhaité placer la coopération économique entre la France et le Mali au cœur de votre action. Vous avez donné du temps, et encore une fois, chacun peut imaginer ce qu'est votre emploi du temps pour que en ce qui me concerne, c'est la 4e fois que j'ai l'honneur de participer à un échange de haut niveau entre la France et le Mali. 4e fois en quelques années, en 3 ans, c'est dire l'importance et la densité de nos relations, et on voit évidemment aux enjeux qui sont les nôtres. Le deuxième message que je veux redire ici, c'est qu'on peut reprocher beaucoup de choses aux entreprises françaises, sauf leur fidélité. On est présent ici dans les bons et dans les moins bons moments. On est resté présent au cœur de la crise, c'est vrai ici, c'est vrai dans d'autres pays du continent. Et croyez-nous, on est aussi attaché à la présence ce matin d'une trentaine d'entreprises. C'est l'une des plus grosses délégations en dehors des visites ministérielles. C'est une des plus grosses délégations que nous ayons connues. Ce n'est pas un hasard si c'est au Mali que l'une des plus grosses délégations de confiance entre les conditions de réaliser. Alors cette délégation que j'ai l'honneur de conduire, elle est diversifiée. Je veux aussi couvre l'ensemble des secteurs, c'était l'une de vos demandes. Vous souhaitiez des grandes, mais aussi des moins grandes entreprises. Vous souhaitiez bénéficier de ce qui serait mieux en révolution technologique. Et on couvre effectivement de très nombreux secteurs. Alors pour n'oublier personne, parce qu'en tant que chef de délégation,
on pourrait me le reprocher. On couvre évidemment les secteurs de l'économie, des transports, de l'énergie, en particulier des énergies renouvelables. Il y a parmi les entreprises ici des pépites qui ont développé des nouvelles modalités, par exemple sur la gestion de l'eau, et Dieu sait si c'est important, un problème important. Il y a des entreprises qui représentent les nouveaux services urbains, la ville se transporte, sous l'impulsion notamment de la transformation numérique. Beaucoup d'entreprises ici présentes participent de ces enjeux. Infrastructure bien sûr, logistique, construction BTP, des grands Airbus est présent dans cette délégation, le secteur du BTP, et puis vous ne m'en voudrez pas de citer, outre la santé, le secteur du numérique et des télécommunications, si cher à mon cœur. Voilà, ça fait des décennies qu'un certain nombre d'entreprises sont présentes ici. Elles ont souhaité quand même participer à la délégation alors même qu'elles connaissent très bien le Mali. C'est une occasion évidemment de nouer un échange de haut niveau. D'autres par contre découvrent le Mali, elles y ont des intentions d'investissement. Et on veut leur dire, nous, entreprises françaises, présentes depuis un certain nombre d'années ici, notre confiance. Le dernier mot que je voulais dire, c'est pour les collègues du patronat malien. La période où la France considérait qu'elle pouvait investir ici, investir seule, sans nouer des partenariats solides avec le secteur malien est derrière nous. Cette période est révolue et nous sommes parfaitement conscients que face à la concurrence qui est utile venant d'autres pays qui investissent ici, les entreprises françaises ne sauront faire valoir leur savoir-faire qui est, de notre avis, de très grande qualité que si elles savent que le patronat malien, le secteur privé malien, des partenariats de qualité, créateurs d'emplois, créateurs de formation, créateurs de richesses aussi dans ce pays. Encore une fois, les pauvres, on pouvait faire un coup et ensuite changer de pays, c'est derrière nous, je voulais le dire solennellement, au nom du MEDEF international qui fait de ce partenariat de ce développement l'un des axes forts de la stratégie toute faite. Voilà, nous sommes là surtout pour vous entendre, donc je résisterai à la tentation de dire combien j'aime ce pays, combien nous sommes à vos côtés dans les efforts que vous allez entreprendre. La bonne nouvelle que vous avez donnée sur le retour de l'armée malienne en ville symbolique du Nord est un point important, y compris pour le secteur privé. Nous sommes confiants dans la capacité de rétablir les choses et nous sommes à vos côtés pour investir et développer l'économie, car il n'y aura pas de paix durable sans développement économique. Merci de votre attention. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons arriver bientôt au-dessus du Premier ministre de l'économie et des finances. Monsieur le Premier ministre, le président du patronat du Mali, le président de la Chambre de commerce du Mali, d'industrie du Mali, les chefs d'entreprise du Mali, les chefs et les directeurs des banques sont là. Les entrepreneurs du Mali qui, malgré la crise, ont tenu très fort pour que l'économie malienne tienne, ils sont là, fiers d'être en face de vous parce que votre seul combat, c'est que le Mali demeure et que les entreprises se fortifient. Monsieur le Premier ministre, le MEDEF est là parce qu'en septembre dernier, ils ont entendu votre cri de cœur, ils sont prêts à continuer à soutenir le Mali, à travailler avec les entreprises maliennes qui sont aussi professionnelles. Monsieur le Premier ministre, à vous la parole, s'il vous plaît. Merci. Merci bien. Mesdames et messieurs, on vous rend grade et qualité. Je vais m'appuyer sur le protocole qui a été observé par le président du patronat et vraiment commencer mes propos en vous souhaitant, et en souhaitant surtout à la délégation française, celle du MEDEF et de Business France, la chaleureuse bienvenue au Mali, à Bamako, bienvenue ici à la primature et surtout exprimer que le vœu que votre séjour se passe dans les conditions meilleures ici à Bamako. Et dire que je me réjouis fortement de vous retrouver ici à Bamako, chez Mazine, comme cela avait été annoncé lors de mon séjour à Paris, lors de ma visite officielle, le 11 septembre 2019. L'engagement avait été pris par le MEDEF international de nous rendre cette visite-là, qui avait été effectivement sollicitée par les autorités maliennes. Je vous remercie d'avoir honoré cet engagement et j'espère que cette visite va déboucher sur des relations entre le secteur privé français et le secteur privé malien et surtout les relations aussi entre le gouvernement malien et le secteur privé français. Votre présence ici, je peux vous le dire, mesdames et messieurs, est fortement je suis par le secteur malien. C'est fortement apprécié parce que ça envoie un signal très fort à l'endroit de ceux qui aujourd'hui essaient de les obscurantistes dont on a parlé ici, Nagamaïsa en parlait.
cette visite est importante dans ce sens-là, pour signaler au reste du monde que malgré les difficultés, malgré les problèmes d'insécurité, le pays demeure et les affaires et les opportunités sont toujours présentes ici au Mali et nous souhaitons concrétiser un certain nombre d'opportunités avec vous. C'est une visite qui s'inscrit dans le prolongement et dans, je dois le signaler, de la coopération, la très bonne coopération qui existe entre les deux États français et maliens. Et je voudrais saluer ici la présence de l'ambassadeur Meyer et pour les efforts que lui-même et son conseiller économique, M. Alves, ont eu à faire pour que cette relation déjà au niveau politique se renforce davantage et que ce raffermissement commence à déteindre, je dirais, sur nos deux secteurs privés respectifs. Vraiment, je m'en réjouis fortement et j'encourage les uns et les autres à continuer dans cette dynamique. Alors, je suis sûr que vous l'avez déjà compris ou constaté. Si ce n'est pas le cas, ça viendra. Vous êtes dans un pays dont on parle beaucoup, dans la presse en particulier internationale, pas nécessairement d'un point de vue positif, quand il s'agit des questions liées à l'insécurité et au terrorisme, mais je peux vous dire que vous êtes dans un pays aussi qui offre beaucoup d'atouts et beaucoup d'opportunités dans le monde des affaires. Et je pense que le premier des atouts, et d'ailleurs lié à cette situation d'insécurité, c'est un pays qui a montré une certaine résilience face aux situations que vous venez de décrire, M. Medlin. Nous sommes dans cette crise-là depuis pratiquement 7 ans maintenant, mais malgré cette crise multidimensionnelle, nous avons pu montrer, l'économie a pu montrer une certaine résilience. Je pense que ça, c'est un indicateur fort pour le secteur